Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial Halloween. Alors cette année, comme j'ai pas trouvé de costume, j'ai décidé de faire très simple. Je suis Clark Kent. La dernière fois, je vous avais demandé quels étaient pour vous les films incontournables qu'il fallait absolument voir pour Halloween. Vous avez été nombreux et nombreux à me répondre, donc une fois de plus, merci beaucoup. Et on va voir ce que vous avez eu à raconter. Faites place aux bouffeurs d'anecdotes. Toujours soigner sa mise en scène, c'est très important. Du coup, première réponse. Réponse de Duke Lebeau. J'aime beaucoup ton pseudo. Pour Halloween, il faut absolument voir Brain Dead de Peter Jackson, gore, fun, il n'y a rien de mieux à part Evil Dead 2. Tu fais chier! Du coup, c'était les deux films que je voulais aborder quand c'était à mon tour de parler. Donc, je sais pas si je dois te remercier ou t'insulter en fait. Du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, Brain Dead et Evil Dead 2 sont vraiment des incontournables pour Halloween. Un mélange parfait de gore et de fun et qui sont tous les deux devenus des classiques. D'un côté, tu as Peter Jackson qui nous offre un mélange déjanté de gore, de fun et de what the fuck totalement débile avec Brain Dead. Et puis de toute façon, un film où il y a un prêtre qui fait du kung-fu, ça ne se refuse pas. Et de l'autre côté, tu as Sam Raimi qui nous offre un classique du cinéma, un habile mélange d'humour et d'horreur. Et le tout parfaitement orchestré pour avoir un équilibre millimétré entre les deux genres. Ce sont deux classiques qui vous balanceront des hectolitres de sang à la tronche, mais vous feront également rire aux éclats. Donc, foncez! Réponse de Poupette Pauline. Hey! Alors pour ma part, pour Halloween, il y aurait Conjuring et les autres que je conseillerais. En film d'horreur, je préfère plutôt le suspense, le psychologique que le gore. Et continue tes vidéos comme ça, toujours top, bisous. Merci beaucoup Pauline. Par contre, je vois que vous n'êtes pas capable de respecter des règles puisque je vous demande de choisir un film, pour le moment vous en avez tous choisi deux. Vous ne respectez donc rien. Bon, ça va que tu es une très ancienne abonnée, je te pardonne. Pour ce qui est de tes choix, le film Conjuring est vraiment un film qui est revenu souvent dans les commentaires. Et pour ma part, je dois avouer que ce film, je l'ai trouvé... chiant. Mais chiant. Ça va. C'est vraiment pas un genre de l'horreur qui me parle, ce truc d'épouvante, de possession, tout ça, je trouve ça... Mais il faudrait peut-être que je relaisse une chance à ce film, on verra. Par contre, pour ce qui est du film Les Autres, je valide à 200%. C'est vraiment un film génial avec une pure ambiance et un retournement vraiment surprenant. Et comme il est difficile d'en parler sans spoiler, je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et si vous le connaissez déjà, vous savez que c'est de la qualité. Du coup, en effet, pas besoin de gore pour Halloween, il y en a pour tous les goûts. Réponse pour Pixie Art. Apparemment toute la team de Rose suit mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Pour Halloween, moi j'aime bien l'orphelinat, ambiance assez sympa et une fin inattendue, j'aime. Intéressant. C'est intéressant parce que l'orphelinat c'est un cas assez particulier pour moi. En vrai, la seule fois où j'ai vu ce film, c'était en cours d'espagnol. Et avec du recul, je me dis que ma prof avait des sacrés problèmes pour montrer ça à ses élèves. Donc du coup, le film, je l'ai un peu vécu comme ça. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando... Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Les seules choses que je me souviens du film, c'est qu'il y avait vraiment une ambiance prenante, que c'était assez joli, et qu'il y a une vieille qui se fait écraser par une bagnole. C'est assez léger comme souvenir, je te l'accorde. Mais je sais que l'orphelinat est un film qui a une très bonne réputation, et c'est un film que j'ai vraiment envie de revoir, donc je vais l'ajouter à la liste des films qu'il faut que je revoie. Ouais, je sais. Réponse de Glace qui nous dit le film qu'il faut absolument voir à Halloween, Halloween. Habile. En vrai, vous êtes énormément à avoir cité ce film dans les commentaires. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer une chose dramatique, c'est que je ne suis pas du tout expert ni friand de Halloween. Pour vous dire, celui où j'ai le plus de souvenirs, c'est le remake de Rob Zombie qui était vraiment cool, même si apparemment, il transforme totalement le personnage de Myers. Mais je dois avouer que dans la sainte trinité des films de slasher des années 80, Myers c'est celui qui m'intéressait le moins. Et puis merde les gars, Halloween pour Halloween, un peu d'originalité, un peu de folie, je sais pas. Sortez donc de vos carcans. Réponse de Just Potterhead qui nous dit le meilleur film pour Halloween, alors c'est pas connu, mais je choisirais Détention. Oui, c'est un petit budget, non, l'histoire n'a aucun sens, mais les jeux d'acteurs sont géniaux et malgré que ça ne fasse pas peur, c'est le meilleur pour une soirée entre adolescents, sans adulte de préférence, sous peine d'être regardé très étrangement pour aimer ce film. Alors du coup, je ne connais pas le film, donc excuse-moi 2 minutes.
Ouais, ça a l'air bizarre ton truc. On sent vraiment que le film n'a pas été calibré pour faire peur, mais plutôt pour être un trip ado horrifique sympathique à regarder. Et après, je dis pourquoi pas, au final ça a l'air d'être totalement assumé et ça peut rendre un petit film tout à fait agréable à regarder. Et si tu es friand de ce genre de film, je te conseille vraiment le film La main qui tue. C'est un trip totalement con qui part totalement en couille mais qui est vraiment marrant, donc jette-y un œil. Réponse de Citrouille Juice. Pour Halloween, le film que je regarde toujours, c'est Hocus Pocus. C'est fun, les sorcières sont géniales et il y a tous les ingrédients d'un bon Halloween de quand on était gosse. Oui! Oui! Hocus Pocus, c'est clairement une production Disney que je trouve vraiment sous-estimée et trop peu connue. C'est une petite chasse aux sorcières dans le Salem moderne avec des sorcières complètement tarées, des acteurs et des actrices totalement investis et un scénario super burné dans le sens où les sorcières doivent tuer un maximum de gosses pour rester jeunes et belles. Pour un film pour enfants, c'est quand même assez burné et badass. C'est un conte horrifique vraiment marrant et sympathique et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous le conseille fortement, vous en garderez vraiment un très bon souvenir. Et comme tout film cher à mon cœur et cher à mon enfance, un remake a été annoncé il y a quelques années et je sais pas du tout où ça en est, mais... Et du coup, dernière réponse avant de laisser notre mimique digérer le reste de vos réponses. À endroit, c'est mieux. Réponse de Clément Alliot qui nous dit « Pour Halloween, pour moi, c'est The Descent qui est juste génial, bien que le 2 m'ait un peu refroidi. » Très bon choix. The Descent, premier du nom, est un film que j'aime beaucoup pour son aspect claustrophobique et sa bonne dose d'horreur et de gore. Bien que le film soit simple, basique, simple, basique, simple, basique. Il y avait énormément de bonnes surprises et de travail sur la mise en scène pour nous offrir quelque chose de moins classique et d'un petit peu plus surprenant. Et ça marchait bien. Non, le premier The Descent est clairement une très bonne surprise que je recommande fortement. Par contre, le 2... c'est de la merde. Le film, il avait aucun sens, les nouveaux personnages étaient insupportables, ça avait aucun intérêt. Tout ce qui était original dans le premier, ça a été balayé pour nous offrir un film d'horreur banal et nul. Et il y a une scène où il y a un personnage qui se retrouve dans une fosse où c'est du caca et on voit un monstre qui fait caca. Super! Du coup, si vous ne connaissez pas la saga The Descent, éclatez-vous devant le premier et passez votre chemin devant le deuxième. Du coup, je vais laisser la mimique digérer le reste de vos réponses. Merci à toutes ceux et toutes celles qui ont participé mais qui n'ont pas été tirés au sort. Je suis sûr que le sort vous sera favorable une prochaine fois. Nous allons maintenant passer au film que je vous recommande absolument pour Halloween. Et pour le premier, ceux qui me connaissent ne vont pas être surpris. En tant que grand romantique, je vais bien sûr vous parler du film The Crow. Alors je vais pas m'attarder sur celui-ci parce que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, je leur ai déjà bourré le crâne avec ce film. Mais c'est un mélange de romance, d'horreur et de films d'anti-héros et pour moi c'est un cocktail parfait. Il fait partie des films que je considère qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. The Crow, c'est la classe. Mais pour le coup cette année je vais surtout vous conseiller un autre film, un classique, un film de mon enfance que vous connaissez sûrement et que vous adorez sûrement, La Famille Addams. C'est clairement pour moi un incontournable d'Halloween parce que c'est un film où on s'amuse et pour moi Halloween est une fête et une fête où on ne s'amuse pas, c'est une fête de merde. Vraiment je pense que vous connaissez le film donc je vais pas m'attarder dessus mais ce film il est drôle, ce film il est touchant. Les personnages sont tous plus cultes les uns que les autres. On connaît et on adore tous la musique. La 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 la, na 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 na, na 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 na, na na na. Je vous jure il y a des jours je me fatigue tout seul. Mais surtout, La Famille Addams est un film qui parle d'unité et de valeurs de famille. Et pour moi, c'est vraiment le film du cœur. Et puis je suis désolé, mais le couple Morticia Gomez, c'est le couple parfait. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour la prochaine fois, je vais vous donner le thème suivant. Citez-moi un personnage que vous avez trouvé super badass et super classe, mais qui a une mort nulle. Du coup, vous savez quoi faire avec la vidéo si elle vous a plu. Du coup, j'attends un maximum de vos participations dans les commentaires et ainsi que vos avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à partager cette vidéo partout sur vos réseaux sociaux. Vous retrouverez également les liens vers mes réseaux sociaux, le Facebook et le Twitter dans la description. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao et joyeux Halloween.